la princesse maudite de Zambora. Dans le royaume de Zambora, au cœur de l'Afrique, une jeune femme différente de toutes les autres devait affronter son destin. Son nom était Zala, fille aînée du roi Mwando et héritière du trône. Mais au lieu d'être respectée et admirée comme une princesse, elle était méprisée et rejetée. Sa force, un don mystérieux issu d'un passé oublié, la rendait puissante, mais aussi crainte. Les murmures dans le village étaient incessants. Elle ne deviendra jamais reine, disait une vieille femme en secouant la tête. Elle est une punition des ancêtres, ajoutait un homme en détournant le regard. Zala ne laissait rien paraître, gardant la tête haute alors qu'elle traversait les rues, mais chaque parole était une aiguille qui transperçait son cœur. L'exigence du mariage. Selon les lois de Zambora, l'héritier du trône devait être marié avant de pouvoir gouverner. Mais quel homme accepterait d'épouser une femme plus forte que lui? Les prétendants fuyaient dès qu'ils la voyaient. Elle pourrait me briser en deux, plaisanta l'un d'eux avant de s'éclipser. Les sages du conseil royal étaient inquiets. Isoba, le plus ancien d'entre eux, s'adressa au roi. « Majesté, si elle ne trouve pas d'époux, le peuple se soulèvera. » Le roi, pris entre l'amour pour sa fille et son devoir envers le royaume, ne savait que faire. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait avec un sourire rusé Nia, la cadette de Zala. Jalouse depuis toujours de sa sœur, elle voyait enfin une chance d'usurper le trône. L'amour interdit. Isolée et incomprise, Zala trouvait du réconfort dans la forêt, loin des regards accusateurs. C'est là qu'elle rencontra Kofi, un jeune guérisseur dont la famille avait été bannie du village. « Vous êtes forte, mais aussi belle », lui dit-il un jour. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Peu à peu, une amitié naquit entre eux, puis un amour secret. Mais Nia, rongée par la jalousie, découvrit leur liaison et se précipita pour dénoncer sa sœur devant le conseil. Elle a déshonoré la famille royale en aimant un paria, s'écria-t-elle. Sous la pression des sages, le roi fut contraint d'exiler Kofi. Dévastée, Zala se réfugia dans la forêt où elle avait l'habitude de le retrouver. « Nous trouverons un moyen », lui murmura-t-il avant d'être emmené de force. À la recherche de la vérité. Kofi lui avait laissé un dernier indice. Sa force venait d'une herbe rare utilisée par un ancien guérisseur. Si elle retrouvait cet homme, elle pourrait comprendre ce qu'elle était vraiment, ou peut-être inverser les effets de la potion. Déterminée, Zala quitta le palais et se lança dans un voyage périlleux vers les montagnes sacrées. Disait-on, le guérisseur s'était retiré. Pendant ce temps, dans les murs du palais, Nia complotait en secret avec Isoba. « Si elle échoue, » murmura Isoba, « le trône sera à vous. » Le destin de Zala était en marche. Le poids des traditions, la trahison et l'amour perdu allaient-ils la briser, ou la révéler comme la reine que Zambora n'attendait plus? Autrefois, avant que la jalousie ne creuse un gouffre entre elles, Zala et Nia étaient inséparables. Nées à seulement 2 ans d'écart, elles grandirent sous le même toit, partageant les mêmes jeux, les mêmes histoires et les mêmes rêves. Le palais de Zambora était un lieu de merveille pour les 2 sœurs. Elles couraient pieds nus dans les vastes couloirs de pierre, riaient aux éclats sous les manguiers du jardin royal et se cachaient derrière les lourdes tentures de soie pour surprendre les servantes. « Promets-moi qu'on sera toujours là l'une pour l'autre », disait souvent Nia, les yeux pétillants d'admiration. « Je te le promets, petite sœur », répondait Zala en lui serrant la main. Elles étaient inséparables, comme les 2 moitiés d'une même étoile. Le grand changement. Mais un jour, tout bascula. À l'âge de 10 ans, Zala tomba gravement malade. Une fièvre étrange s'empara d'elle, brûlant son corps comme un feu sacré. Les guérisseurs du palais échouèrent les uns après les autres à la soigner. Sa peau était en feu, son souffle court, et sa mère pleurait en silence à son chevet. Finalement, un vieil homme venu des terres reculées du royaume lui donna une potion à base d'une herbe rare, et Zala guérit miraculeusement. Mais son corps ne fut plus jamais le même. Peu à peu, ses bras devinrent plus fermes, ses jambes plus robustes, et ses épaules prirent une envergure digne des plus grands guerriers. Là où Nia grandissait en finesse et en grâce, Zala se transformait en une force de la nature. Les compliments et les sourires que lui lançaient autrefois les serviteurs se transformèrent en murmures inquiets. Les villageois baissaient la tête lorsqu'elle passait, certains évitaient même son regard. Nia, qui l'admirait tant autrefois, commença à ressentir un malaise. Au début, elle ne comprenait pas pourquoi le regard des autres changeait. Mais lorsqu'elle réalisa que c'était Zala la cause de ce trouble, une graine de jalousie germa en elle. L'ombre de la rivalité. Dans les fêtes royales,
les invités murmuraient. Regardez Nia, elle est si élégante, une vraie princesse. Mais Zala, elle ressemble à un guerrier. Qui voudra d'une reine pareille? Nia commença à aimer ces murmures. Elle, la sœur autrefois éclipsée par l'aura de l'aîné, devenait désormais le modèle de la féminité parfaite. Un jour, lors d'un festival où les princesses devaient danser pour honorer les ancêtres, Nia brilla de toute sa grâce. Elle bougeait avec fluidité, son sourire illuminant la cour du palais. Lorsque ce fut au tour de Zala, elle se sentit raide et mal à l'aise. Les regards posés sur elle la brûlaient. Elle tenta de suivre les mouvements qu'on lui avait appris, mais au lieu de l'admiration, elle n'obtint que des chuchotements moqueurs. Ce soir-là, alors que Zala regardait son reflet dans le bassin du jardin royal, Nia s'approcha doucement. « Tu sais, tu n'es pas obligé de forcer les choses, Zala, murmura-t-elle d'un ton innocent. « Que veux-tu dire » demanda Zala en relevant la tête. « Peut-être que ce n'est pas ta place. Peut-être que le trône est fait pour quelqu'un d'autre. » Zala sentit une douleur percer son cœur. Pour la première fois, elle comprit. Sa propre sœur la voyait comme une étrangère. Ce jour-là, leur promesse d'enfance fut brisée. Le crépuscule enveloppait le palais de Zambora d'un manteau rougeoyant. Les lanternes s'allumaient une à une dans les couloirs de pierre, projetant des ombres dansantes sur les murs décorés d'anciennes fresques royales. Zala venait de rentrer d'un entraînement intense avec les guerriers du palais. Son corps était couvert de sueur, mais elle se sentait en paix. Elle avait toujours trouvé refuge dans le combat, là où personne ne pouvait juger son apparence, où seule sa force comptait. Elle ne s'attendait pas à trouver Nia dans sa chambre, debout près du miroir, une expression indéchiffrable sur le visage. « Pourquoi es-tu ici » demanda Zala en retirant son écharpe imbibée de sueur. Nia tourna lentement la tête vers elle, les bras croisés sur sa robe de soie. « J'ai entendu ce que les anciens disaient aujourd'hui, » commença-t-elle d'une voix douce, presque mielleuse. « Les anciens disent beaucoup de choses, » répliqua Zala en posant son carquois sur une chaise. « Mais je ne les laisse pas dicter qui je suis. » Un léger rire s'échappa des lèvres de Nia. « Vraiment » demanda-t-elle en arquant un sourcil. « Alors pourquoi passes-tu ton temps à essayer de prouver ta valeur? Tu crois que si tu frappes assez fort, si tu montres à quel point tu es forte, les gens vont enfin t'accepter » Zala se figea. Elle savait que Nia l'attaquait directement là où elle était la plus vulnérable. « Tu crois que je ne vois pas, Zala » continua Nia en s'approchant lentement. « Chaque jour, tu essaies d'oublier ce que tu es devenu. Tu veux qu'ils te regardent autrement, mais la vérité, c'est qu'ils ne le feront jamais. Tu n'es pas comme moi, tu ne seras jamais comme moi. » Les yeux de Zala s'assombrirent. « C'est ça qui te fait peur, n'est-ce pas » cracha-t-elle. Le sourire de Nia s'effaça immédiatement. « Tu sais que je suis l'héritière du trône, Nia. Tu sais que peu importe combien de regards admiratifs on te lance, combien de danses tu exécutes à la perfection, ça ne changera rien. » Elle s'avança, dominant sa sœur de toute sa stature. « C'est moi que Père a préparé pour régner, pas toi. » Nia recula légèrement, mais elle ne flancha pas. Au lieu de cela, elle laissa échapper un rire amer. « Et pourtant, » dit-elle en inclinant la tête, « le peuple ne veut pas de toi. Même les anciens doutent de toi. Alors dis-moi, Zala, qu'est-ce qu'une reine sans son royaume ?» Le silence tomba entre elles, lourd comme une tempête prête à éclater. « Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, Nia. Ou quoi? Tu vas me frapper? Comme le monstre qu'ils disent que tu es ?» Les poings de Zala se serrèrent involontairement. Une tension vibrante emplissait l'air, comme si l'une d'elles allait exploser à tout moment. Mais au lieu de frapper, Zala fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit. Un sourire froid, dénué de chaleur, le sourire d'une guerrière qui n'avait plus peur. « Si je suis un monstre, alors tu devrais vraiment prier pour que je ne perde jamais patience. » Nia sentit un frisson glacé parcourir sa peau. Pour la première fois, elle comprit qu'elle ne pourrait jamais vraiment briser Zala. Mais cela ne signifiait pas qu'elle arrêterait d'essayer. Alors, elle fit volte-face et quitta la pièce, sa robe effleurant le sol. Avant de franchir la porte, elle lança une dernière phrase, presque en chuchotement. « On verra bien, grande sœur, on verra bien. » Et elle disparut dans l'ombre des couloirs. Zala resta debout un moment, le regard perdu dans le miroir. Son propre reflet lui faisait face. Pas celui d'une princesse délicate, pas celui d'une jeune femme que l'on courtisait, mais celui d'une future reine qu'on ne voulait pas voir sur le trône. Et elle ferait tout pour prouver qu'ils avaient tort. La nuit était tombée sur Zambora, enveloppant le palais d'un silence pesant.
Dans la grande salle du trône, les torchers brûlaient faiblement, projetant des ombres vacillantes sur les murs de pierre. Zala entra, son pas lourd résonnant sur le marbre. Son regard était sombre, sa mâchoire serrée. Elle savait que ce moment arriverait. Nia l'attendait déjà, assise sur le trône comme si elle y avait toujours appartenu. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'un éclat dangereux. Les anciens du conseil étaient rassemblés autour d'elle, observant en silence. « Tu es enfin là ?» murmura Nia en croisant les jambes. Zala s'arrêta au pied du trône, son regard braqué sur sa sœur. « Descends de là, Nia. » Nia rit doucement, un rire rempli de mépris. « Pourquoi devrais-je ? Le peuple a déjà choisi. Ils veulent une reine qu'ils peuvent admirer, pas une créature dont ils ont peur. » Zala sentit la rage bouillonner en elle. « Ce trône m'appartient, par droit de naissance, par force, par devoir. Toi, tu n'es qu'une usurpatrice. » Nia se leva lentement, s'approchant de sa sœur, son sourire s'effaçant peu à peu. « Alors prends-le, » souffla-t-elle. D'un geste brusque, elle dégaina une dague dissimulée sous sa robe et attaqua sans prévenir. Zala esquiva de justesse, reculant d'un pas. Mais Nia n'était plus la sœur douce et innocente qu'elle avait connue. Elle frappa encore, ses mouvements rapides et précis. « Tout ce que tu l'as eu par chance. Moi, j'ai dû me battre pour exister. » cria-t-elle en tentant une nouvelle attaque. Cette fois, Zala attrapa son poignet en plein vol, serrant si fort que la dague tomba au sol dans un bruit métallique. « Et maintenant, tu te bats comme une traîtresse. » Nia lutta pour se libérer, mais Zala était bien trop forte. « Alors quoi? Tu vas me tuer, grande sœur ?» cracha-t-elle. Zala la fixa un long moment. Sa sœur, celle avec qui elle avait partagé tant de souvenirs. Celle qui avait juré de toujours être à ses côtés. « Non, » murmura-t-elle. « Je vais te laisser vivre avec ton échec. » Elle relâcha brutalement Nia, qui trébucha en arrière. Les anciens observaient en silence, certains baissant la tête, honteux d'avoir douté de la véritable héritière. Zala s'avança et posa la main sur l'accoudoir du trône. « Je suis Zala, fille du roi Mondo. J'ai prouvé ma valeur. Et aujourd'hui, je prends ce qui m'appartient. » Les anciens s'agenouillèrent un à un, proclamant son nom. Derrière elle, Nia, humiliée, tomba à genoux, le souffle court. Elle avait perdu. Zala s'assit sur le trône, relevant la tête avec fierté. Elle avait traversé les épreuves, souffert des moqueries, perdu l'amour, mais elle était toujours debout. Et désormais, elle était reine. Tu as aimé cette histoire? Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de récits épiques. Qui aimerais-tu voir affronter Zala dans une prochaine histoire? Dis-le moi en commentaire.